Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler d'une histoire que nous connaissons tous ensemble. Dans le deuxième livre du roi, au 4e chapitre du premier verset jusqu'au 7e. Alors avant de commencer notre programme de 40 minutes dans le ministère de l'armée bleue, nous nous laissons d'abord entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de gloire, Dieu de bonheur. Merci pour le temps merveilleux que tu nous as fait. Que ce que nous allons entendre soit sous ton contrôle. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Que ceux qui vont entendre, ceux qui vont suivre dans leurs écrans, que tu sois avec eux. Ceux qui auront des appareils audio, Seigneur, que ça produise la foi en eux. Car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, Père, et par le même nom, nous disons Amen. Amen, frères et sœurs. Nous glorifions l'Éternel, notre Dieu, parce que nous allons lire. Moi, j'aime utiliser la Bible. J'aime la Bible. Alors, nous allons lire, comme nous avons dit, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre ami. Par la grâce qu'il nous a faite avec la présence du Saint-Esprit. Lisons par le nom précieux de notre ami. Et surtout que le Saint-Esprit lui-même, il est là pour nous guider. Ce n'est pas un programme qui est fait avec ma philosophie, non, mais nous laissons tout entre les mains du Seigneur. Élisée aide une pauvre veuve. Un jour, une veuve vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle supplie Élisée en disant, « Mon mari est mort, tu le sais. Il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes deux fils. Il veut en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. » La femme répond, « Je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. » Élisée lui dit, « Va donc demander des récipients vides chez tes voisins. Tu en demanderas beaucoup. Quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants, ferme bien la porte. Ensuite, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » La femme quitte Élisée. Quand elle est chez elle avec ses enfants, elle ferme la porte. Ses fils lui présentent les récipients et elle les remplit. Quand les récipients sont remplis, elle dit à l'un de ses enfants, « Donnez-moi encore un récipient. » Mais il répond, « Il n'y en a plus. » Alors l'huile s'arrêta d'écouler. La femme va raconter à Élisée ce qui vient d'arriver. Le prophète lui dit, « Va vendre cette huile et rembourse la dette. L'argent qui te restera vous permettra de vivre toi et tes enfants. » Amen. Nous connaissons cette histoire. La veuve. La veuve avec les orphelins en difficulté. Notre thème de ce soir, notre exhortation de ce soir est intitulée « Les disciples de Judas ». Oui, les disciples de Judas. Les questions se posent. Est-ce que Judas avait des disciples? Oui, notre thème de ces soirées, de ces jours, est les disciples de Judas. Amen.
Élisée, qui était le serviteur de Dieu Tout-Puissant, qui avait pris le manteau d'Élie, il est resté en difficulté en face de lui. Il avait une grande difficulté. Il avait une grande difficulté même dans l'environnement. La rébellion du roi, la rébellion du peuple, c'était quelque chose de très compliqué pour lui. Et voilà, cette femme vient. Il dit à Élisée, écoutez, mon mari est mort. Ou encore, je suis une veuve. Et tu sais que mon mari respectait Dieu. Mais quand il était en vie, il a pris l'argent chez quelqu'un. Mais il n'a pas payé. Il n'avait pas payé et il est mort. C'est pour cela, moi, je suis resté veuve. Alors l'homme vient demander de l'argent. Il veut avoir son argent. Comme je n'ai pas l'argent, nous avons sa dette. Il veut prendre mes enfants et les faire esclaves, ses esclaves. Quel malheur. Élisée lui dit, mais madame, comment pourrais-je vous aider? Comment pourrais-je vous aider? Il dit, oui. Je suis venu auprès de toi, homme de Dieu. Tu poses le problème. L'homme de Dieu regarde, il pose la petite question, il dit, écoutez, vous avez quoi à la maison en famille? La femme me dit, mais qu'est-ce que moi je pourrais encore avoir si ce n'est qu'une petite quantité d'huile que je dois me parfumer? L'homme de Dieu dit, ok, va acheter voisin, va demander des respires. Quand tu vas entrer dans ta maison, ferme la porte. Lui, il va remplir ses respirants. Tu vas vendre et tu vas donner l'argent au propriétaire. Tu vas remettre l'argent. Et la femme a fait ce qu'Élisée lui avait demandé. La femme est une veuve. Les enfants sont des orphelins. Ils sont en conflit avec les maîtres qui avaient de l'argent, qui leur a donné de l'argent. Mais ils n'ont pas su remettre. Alors leur papa n'est plus en vie, mais il est mort. Le papa est mort. La maman, une veuve. Les enfants orphelins. Ils doivent être esclaves. Parce qu'ils doivent payer de l'argent. L'homme de Dieu amène un principe. Il faut fermer la porte. Et la femme a fait cela. Il faut fermer la porte. Il faut chercher de l'huile, aller prendre la petite quantité d'huile. Ça va résoudre le problème. La femme accepte. C'est ce que la Bible nous présente comme phénomène. Ça, c'est l'histoire d'une manière brute. Mais allons dans le monde prophétique. Allons dans le monde des enseignements. Dieu nous enseigne. J'aime Dieu parce qu'il m'enseigne. Qu'est-ce qu'une veuve? Nous allons prendre des petites définitions trop simples. La veuve, c'est une femme dont le mari s'appelle mort. La veuve, c'est une femme dont le mari est mort. Mais quand la veuve trouve un autre mari, elle cesse d'être veuve. Alléluia. Et la femme qui a un mari qui est en vie, jamais et jamais on l'appellera veuve. Quand les enfants ont leur papa en vie, jamais on les appellera orphelins. Dans l'orphelin, c'est un enfant dont le papa s'appelle la mort. Le papa est mort. L'homme de Dieu était en vie. Il était serviteur de Dieu dans le groupe des prophètes. Il annonçait la parole de Dieu. Il aimait Dieu. Tout allait bien avec lui.
Mais dans sa vie intime, l'homme de Dieu avait un conflit. Il avait l'argent qu'il avait pris quelque part. Ces conflits-là, il n'y avait que sa femme et les enfants peut-être qui pouvaient connaître ces conflits-là. L'homme était en vie. Il n'a pas su résoudre ses problèmes. Quand il est mort, l'homme, le maître, est venu demander l'argent avec des conclusions, avec des positions extrêmes. C'est le propriétaire de l'argent. Il est le maître incontesté. C'est lui qui décide. Un homme de Dieu en vie, que nous sommes en vie, mais nous avons de l'argent. Nous touchons de l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce qu'être en vie dans le monde prophétique? Dans le monde prophétique, tout celui qui est en vie, tout celui qui a la vie, c'est celui qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Mais voilà cet homme de Dieu qui était en vie, qui était en Jésus-Christ dans sa maison. Il avait pris de l'autre côté l'argent. Il avait fait un contrat avec un maître, un autre maître. Il était en difficulté avec ces maîtres-là. Mais personne ne savait ce problème-là. Il ne pouvait pas remettre l'argent du maître. Et il se retrouve dans la mort, dans la zone de la mort. Combien aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. On nous dit que nous sommes en vie. Parce que quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en vie. En aucun cas, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes morts. Non. Jésus qui donne la vie et la vie en abondance. Mais d'une manière privée. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous cachons? L'homme est dans le principe des prophètes. L'homme est dans le groupe des prophètes. L'homme est dans le mystère des vies. On l'appelle le prophète. Quelqu'un qui respecte Dieu. Mais dans un coin caché de sa vie, il a touché l'argent en cachette. Il a touché au mauvais maître en cachette. Combien aujourd'hui, nous sommes dans Jésus-Christ. Combien aujourd'hui, nous sommes appelés ceux qui sont dans le principe de la vie. Mais dans l'autre côté, nous touchons le maître, le mauvais maître. L'argent, je ne parle pas de l'argent que nous utilisons pour payer les loyers, le minerval, aller au marché. Je ne parle pas de cet argent-là. Mais je parle de l'argent dans le monde spirituel qui représente le mauvais maître. Et l'argent était en contact avec cet homme-là. L'argent, cet homme-là est parti chercher. De l'autre côté, la même personne est en contact avec le maître de vie. C'est pour cela que vous comprendrez pourquoi nous avons dit que notre exhortation, notre enseignement de ce soir est intitulé les disciples de Judas. Judas travaille avec Jésus-Christ. Judas, les disciples de Jésus-Christ. Judas est dans le groupe de ceux qui sont avec Jésus-Christ. Judas est en vie. Parce que Jésus-Christ est la vie. Mais Judas, de l'autre côté, il avait la fonction. Comme caractéristique de Judas, en tant que disciple de Jésus-Christ. La seule personne que la Bible nous donne comme information, comme fonction dans le groupe de Jésus-Christ, c'est Judas. Il a l'argent en main. Et Judas n'est pas seul. Il a un autre disciple dans le groupe des enfants de Dieu. Dans le groupe de prophètes, cet homme qui a sa famille, il est parti toucher l'argent. Il a l'argent comme Judas. Oh, l'argent toujours. Il se retrouve dans la même zone avec la même ou les mêmes difficultés. On le voit la journée avec Jésus-Christ qui est la vie.
Ils peuvent prophétiser comme le prophète avec son groupe. Mais de l'autre côté, l'homme a un contrat d'argent. De l'autre côté, l'homme a une fonction d'argent. Il y a une multiplicité. Il y a une duplicité de fonctions ou bien d'identité. On est avec Jésus-Christ qui est la vie. Et de l'autre côté, nous sommes en contact avec le mauvais maître qui s'appelle l'argent. Combien aujourd'hui dans nos vies, combien aujourd'hui dans la manière dont nous vivons, combien aujourd'hui ceux qui sont appelés enfants de Jésus-Christ ou ceux qui sont en vie, nous avons des identités plus qu'une. Nous avons une identité apparente, comme celui-ci qui était dans le groupe des prophètes, comme celui-ci qui était reconnu, quelqu'un qui respectait Dieu. Mais de l'autre côté, il avait aussi une identité des dettes d'argent. Combien d'entre nous, nous vivons dans cette duplicité d'identité? Alléluia. Combien d'entre nous, dans la vie privée, dans la vie cachée, nous avons un phénomène qui est en contact avec les mauvais maîtres? Combien d'entre nous, nous sommes en difficulté dans la zone cachée? Mais quand on nous regarde, on nous dit que nous sommes en vie comme les prophètes. Combien d'entre nous, quand on nous regarde, on nous dit que nous sommes disciples de Jésus-Christ comme Judas? Mais dans la vie privée, il est responsable de la trésorerie. C'est lui qui a l'argent. Il manipule le mauvais maître. Et le mauvais maître est compliqué. L'homme est mort. L'homme qui était avec Jésus-Christ, qui avait la vie. Mais il est mort. Qu'est-ce qu'est la mort? La mort, c'est l'absence de Jésus-Christ. La mort, c'est là où il n'y a pas de vie. La mort, c'est là où il y a les ténèbres. Et le prophète de Dieu, celui qui respectait Dieu, quand tout le monde avait reconnu quelqu'un qui respecte Dieu, est mort. Celui qui était avec Jésus-Christ en vie, celui que tout le monde reconnaissait qu'il était disciple de Jésus-Christ, prophète de Jésus-Christ, est devenu mort. Il est mort. Judas, qui était serviteur de Dieu, qui avait l'argent à la main, il se retrouve pendu. Il part se pendre. Le fils de la perdition, mais disciple de Jésus-Christ, qui était à côté de la vie. Combien aujourd'hui, on nous appelle enfants de Dieu. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous avons la vie en nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans la zone de la mort? Dans la zone de la mort, il n'y a pas Jésus-Christ, tout le monde le sait. Dans la zone de la mort, il y a la difficulté. C'est le prince de la mort qui gère la zone de la mort. Ce n'est pas Jésus-Christ qui gère la zone de la difficulté. Il y a la difficulté là-bas. Il n'y a pas de merveille. Il n'y a pas la joie. Combien d'entre nous dans des églises, nos églises sont devenues les églises de la mort. Dans nos vies, nous nous retrouvons morts. Quand on nous avait connus, on nous appelait les prophètes des vies, disciples de la vie, qui est Jésus-Christ. Mais comment est-ce que nous nous sommes retrouvés dans la zone de la mort? Est-ce que nous avons touché à l'argent? Est-ce que nous avons touché au mauvais maître comme le prophète? Le prophète est mort. Comme conséquence, Judas, qui a choisi la zone de l'argent du mauvais maître, il est mort. Par pendaison. Quel malheur. On a deux maîtres. Le maître qui a l'argent, le mauvais maître, qui donne la mort. Et nous avons un maître apparent qui s'appelle la vie. Les disciples de Judas que nous sommes.
les disciples du prophète que nous sommes, avec une apparence de vie. Mais quand on nous regarde dans la vie cachée ou privée, nous avons l'argent que nous manipulons. Et comme conséquence, nous nous retrouvons dans la zone de la mort. Oh, Judas n'est pas seul. Judas, ils sont nombreux dans des églises, dans des familles. Il y a des responsables Judas. Il y a des prédicateurs Judas qui manipulent la mort comme les prophètes. Il y a des chanteurs Judas, des parents Judas, enfants Judas. Et comme conséquence, la mort prend place. La vie nous quitte. Et nous avons l'argent en main. L'argent, c'est le mauvais maître. Qu'est-ce qu'est l'argent? L'argent, c'est un bon serviteur. Mais c'est un mauvais maître. Dans le monde prophétique, nous ne parlons pas de l'argent du Fonds monétaire international, mais nous parlons de l'argent dans le monde spirituel. L'argent, avec l'argent, on a trahi les seigneurs. Avec l'argent, le prophète est tombé, parce qu'il est le mauvais maître. Avec l'argent, Judas change de comportement, parce qu'il manipule l'argent. Alors toi, qu'est-ce qui fait que tu changes de comportement? C'est le Saint-Esprit ou bien les mauvais maîtres? Quand il était en vie, le prophète, il était en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand nous sommes dans la zone de la mort, zone de la difficulté, est-ce que nous avons encore le Saint-Esprit? Non. Comme nous avons l'habitude de dire, c'est l'esprit des morts qui gère ceux qui sont morts. Le maître de l'argent vient demander son argent. La femme qui était appelée femme, sans un autre adjectif ou qualificatif, cette femme, quand son mari était dans le monde de la vie, on l'appelait femme. Mais quand l'homme est parti dans le monde des morts, la femme change de qualificatif. On l'appelle plus la femme, on l'appelle veuve. Qu'est-ce qu'une veuve? Comme je vous avais dit. Jésus qui ne veut pas nous laisser veuve. Jésus qui nous dit qu'il ne va pas nous laisser de veuve. Et nous le savons très bien. La femme dans le livre d'Apocalypse, elle déclare qu'elle n'est pas veuve. Qu'est-ce qu'une veuve? Veuve, c'est la femme de la mort. L'Église n'est pas une veuve. Mais quand on nous déclare veuve, ça signifie que nous ne sommes plus la femme de la vie. Ou bien nous ne sommes plus la femme de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la vie. Et nous sommes l'Église. Est-ce que l'Église est une veuve? Oui ou non? Cherchez la veuve, vous saurez son mari. Regardez cette femme, on l'appelle veuve, oui ou non? Si on l'appelle veuve, son nom, son mari s'appelle la mort. Et voilà cette femme, on l'appelle veuve, quel malheur. Mais Jésus-Christ nous dit qu'il ne laissera jamais veuve. Il va nous envoyer le Saint-Esprit, l'esprit de révélation. Mais cette femme, l'ancienne femme du prophète, l'ex-femme du prophète, au passé, on ne l'appelle plus la femme du prophète. Elle dit elle-même, mon mari respectait Dieu. Mon mari était dans le groupe des prophètes. Mais cette fois-ci, on l'appelle veuve. Élisée doit aider la veuve. Élisée est parti aider la femme dont le mari s'appelle la mort. Qui est cette femme-là? Cette femme-là, c'est moi qui parle. J'ai choisi les diables. J'ai choisi l'argent. J'ai choisi le péché. Mon cœur, c'est le cœur de l'argent.
Combien aujourd'hui dans les églises, nous suivons ces chemins-là. Combien aujourd'hui dans les églises, le prédicateur, les frères qui sont là, et nous autres qui sommes prédicateurs, nous avons quitté la vie et nous sommes dans la zone de la mort. Combien de fois l'église qui était appelée l'église, aujourd'hui l'église est appelée la veuve ou l'église de la mort. À cause du contrat. Parce que l'église a changé de mari. L'église a laissé les maris qui s'appelaient la vie. Et les maris, le nouveau mari s'appelle la mort. Oh, l'église. L'église a choisi un mari qui n'est plus Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie. Mais cette femme a un autre mari qui s'appelle la mort. Et cette femme-là, son nom c'est toi. Son nom c'est moi. Nous avons choisi la vie. Et notre nom, nous nous appelons, on nous appelle la veuve. Mais Jésus-Christ dit, il ne nous laissera pas veuve. Est-ce que nous sommes cette veuve ou bien nous sommes l'église? Jésus-Christ dit jamais nous serons. Il nous laissera des veuves. Mais quelque part, on trouve parmi nous des veuves. Dans notre comportement, on remarque que nous sommes des veuves. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas un mari qui s'appelle la vie dont la femme s'appelle veuve. Ça n'existe pas. Alors vous, quel est votre mari? Frères et sœurs dans l'église de Dieu, quel est votre mari? Vous êtes l'église, frère. Vous êtes l'église et sœur, mais vous êtes aussi la femme. Mais la question est celle-ci. Êtes-vous veuve, oui ou non? La question est posée, mais la réponse, on n'a pas besoin de la réponse. On fait seulement les constats. Quand on voit les maris, on saura si vous êtes veuve ou bien nous sommes veuves, oui ou non. Quel malheur, les disciples de Judas. Judas n'était pas seul. Et comme conséquence, on ne nous a jamais parlé de la femme de Judas, mais on nous parle de la femme du prophète, qui s'appelle la veuve. La veuve est partie chercher l'argent. On lui donne l'argent. Ils ont fait un contrat. Le mari est parti. Il est mort. La veuve paye les prix. Oh, la veuve. Quel malheur. C'est le mari qui s'appelle la mort. Mais c'est la veuve qui paye les prix. Ce sont les orphelins qui payent les prix. Jésus qui nous dit qu'il ne laissera jamais orphelin. Jamais les enfants de Jésus-Christ qui sont avec Jésus-Christ seront appelés orphelins. Jamais et jamais. Les orphelins, ce sont les enfants dont le papa s'appelle la mort. Mais nous, notre papa, c'est Jésus-Christ. Notre papa, c'est Dieu qui est la vie. Le Dieu qui vit éternellement. Comment ces enfants peuvent être appelés orphelins? Mais cette femme est veuve. Ses enfants sont orphelins. Ça signifie qu'ils ne sont plus dans le principe de Dieu. Alléluia. Ça signifie qu'ils ont changé de chemin. Et le maître est venu. Le maître les a mis en difficulté. Je vais récupérer mon argent. Quel est le contrat que nous, l'Église, quel est le rapport que nous avons avec le monde spirituel? Nous sommes avec Dieu, Jésus-Christ, ou bien nous sommes avec le mauvais maître qui est le diable? Quel est le contrat que nous avons signé? Montrez-nous le contrat, nous allons donner votre nom. Elle a signé le contrat d'argent, elle est devenue la veuve. La veuve n'est pas dans l'église. La veuve n'est pas la femme de Jésus-Christ. Ils sont orphelins. Jésus-Christ n'a pas laissé des orphelins. Mais ces enfants sont des orphelins. Ça signifie qu'ils ne sont pas enfants de Jésus-Christ. Est-ce que nous ne sommes pas orphelins? L'orphelin est caractérisé par le principe de la mort. Le papa s'appelle la mort. Mais alors notre papa s'appelle qui?
À quel niveau le diable vient réclamer? Qu'est-ce qu'il réclame et quel est le contrat que nous avons établi? Quel est le contrat que nous avons signé avec et avec qui? La femme signe le contrat avec la mort et on lui donne un qualificatif, la veuve. Mais le contrat que nous avons signé avec qui? La femme fait l'alliance avec la mort, on lui donne le nom de la veuve. Mais l'alliance que nous avons faite, nous l'avons fait avec qui? Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Mais l'ancienne alliance, la femme a fait une alliance avec la mort. Quel malheur. Aujourd'hui, nous faisons des alliances. Dans ces alliances-là, avec le méchant, nous devenons veuves, qu'on le veuille ou pas. Nous devenons orphelins, qu'on le veuille ou pas. Ça ne va pas nous demander. Ça ne va pas demander notre intelligence. Ça ne va pas demander nos capacités. Ça va s'imposer. La mort ne nous demande pas. C'est un problème de contrat. C'est un problème de relation. Dans notre vie intime, dans notre vie spirituelle, quel est notre mari? Quel est le nom de notre mari? Et qui est notre mari? C'est la vie ou bien la mort? La femme de Jésus-Christ s'appelle l'Église. La femme de Jésus-Christ qui est la vie, ou bien la femme de la vie s'appelle l'Église. Et la femme de la mort s'appelle la veuve. Mais alors vous, ou bien nous autres, nous sommes la veuve ou bien nous sommes l'Église. Que chacun regarde son maître qu'il est en train de servir. Et il saura les noms ou bien les qualificatifs. Il saura ce qui est derrière lui ou bien ce qui est derrière elle. Si c'est une sœur. Oh, voilà, le maître est venu demander son argent. Le maître est venu. Vous avez signé le contrat, une alliance. Le maître est venu. Mais c'est quel type de maître? Malheureusement, c'est le maître de la mort. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs ou libérer les esclaves. Mais dans cette famille, on trouve des esclaves. Le maître est venu prendre les enfants, les orphelins, pour qu'ils soient esclaves. Oh, les orphelins sont esclaves. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas esclaves, ils sont libérés. Je suis venu libérer les captifs. C'est Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ qui libère les péchés. La vérité, c'est Jésus-Christ qui libère les esclaves. Mais ces enfants ne sont pas libérés. C'est qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Et leur nom, ils sont orphelins. Les orphelins ne sont pas les enfants de Jésus-Christ. Alors nous autres, nous sommes libérés ou bien nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves de la mort. Nous sommes esclaves du maître, le propriétaire de l'argent, qui s'appelle la mort. Les adultères, ils sont esclaves de la mort. Ils sont orphelins. Leur papa, c'est les diables, c'est la mort. Le menteur, les enfants du diable. Les cupides, le magicien, les sorciers. Dans des clubs de païens. Dans la philosophie du monde. Dans des sciences exotériques. Dans des concentrations. Ceux qui font le yoga et d'autres encore de religions occidentales ou des transcendantales. Ceux qui sortent de leur corps, ils sont esclaves, ils sont orphelins. Leur papa, c'est les diables. Ils ne sont pas les enfants de Jésus-Christ, qu'on se regarde. Les adultères, les injurieux, ceux qui critiquent à chaque instant.
ceux qui détournent l'argent de l'Église, ceux qui tuent les autres, leurs frères, parce qu'ils sont de différentes morphologies faciales. Ceux qui s'attaquent aux autres parce qu'ils ont une autre couleur de peau. Ceux qui détournent l'argent du gouvernement. Ceux qui écrasent leur peuple. Ce sont des orphelins, leur papa, c'est le diable. Et comme conséquence, ils sont esclaves. Ces enfants ne sont pas libérés. Les disciples de Judas. Ils sont disciples de Judas parce qu'ils manipulent la mort. Le papa manipule la mort, il se retrouve dans la mort. Judas manipule la mort. Il manipule l'argent, il se retrouve dans la mort. Alors nous autres, nous ne sommes pas dans la catégorie de Judas et de l'ancien prophète. On se regarde, frères et sœurs. Le prophète est mort. Alors nous autres, nous qui sommes fidèles dans l'Église, nous qui sommes choristes, nous qui sommes païens à la maison, est-ce que nous ne sommes pas orphelins? Est-ce que nous ne sommes pas veuves? Que chacun regarde sa vie. Élisée leur dit, allez chercher de l'huile. Vous avez de l'huile, mais cette huile-là ne peut pas vous aider. Pourquoi? C'est parce que c'est une veuve. Combien de fois on nous dit que nous sommes loin? On ne peut être loin que quand il y a de l'huile. Cette femme dit que j'ai de l'huile, je dois me oindre. Une veuve. Cette huile ne peut pas trouver solution à ces problèmes. Combien nous sommes loin? Des pasteurs anciens, diacres, dans des groupes de prière. Les enfants de Dieu en général, combien de fois nous crions que nous sommes loin par le Saint-Esprit. Cette femme aussi a de l'huile, mais qui ne trouve pas solution. Cette huile est inactive. Quel malheur! Élisée dit, allez à la maison. Quand vous entrez, mettez des récipients. Mais je vous donne un principe. Il faut fermer la porte. Oh, il faut fermer la porte. Pourquoi la porte? Tout. La porte qui revient. La porte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte. On dit, quand vous allez rentrer dans votre maison, mettez Jésus-Christ. Qu'il soit à votre protection. Soyez en contact avec Jésus-Christ. Alors quand vous êtes en contact avec Jésus-Christ, un phénomène va se passer. Est-ce que nous sommes en contact avec Jésus-Christ? La veuve accepte les enseignements de Dieu. La veuve écoute la parole de Dieu. Cette veuve, je m'excuse, cette veuve entend la parole de Dieu. Elle aime la parole de Dieu. Elle obéit à la parole de Dieu. Elle accepte de prendre la porte. La porte est avec elle. Ça signifie que sa porte était ouverte. Quand elle ferme, pour fermer, il faudra que ça soit d'abord ouvert. La maison est ouverte. Facilement, le maître vient et prendre les enfants. Élisée dit, fermez la porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, est-ce que nous avons la porte? Les chrétiens, est-ce que nous avons la porte? La veuve, la porte est ouverte. La maison est ouverte. Mais Élisée dit, rentrez à la maison, fermez la porte. Lui-même le maître, les guerriers, le chef de l'armée de l'Éternel, il dit que quand vous priez, mettez la porte, oh la porte. Mais ces pauvres enfants des orphelins ne peuvent pas être protégés parce qu'il n'y a pas de porte. Caïn ne peut pas résister au malin parce qu'il n'y avait pas de porte. Mais Élisée dit, va à la maison, madame. La veuve va à la maison. Fais ce que je te demande, mets la porte en place.
La femme a écouté la parole de Dieu. La parole annoncée. Cette veuve écoute. Elle accepte la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette femme écoute et elle obéit à la parole de Dieu. Et ça produit la foi. Lot écoute, mais il n'obéit pas à la parole de Dieu. Il ne part pas à la montagne. La femme de Lot écoute, mais elle regarde derrière. Mais cette femme, la veuve, accepte la parole de Dieu. Elle accepte Jésus-Christ la porte. Elle fixe la porte au-devant d'elle. Elle est protégée. Combien nous sommes protégés aujourd'hui et qui nous protège? La veuve accepte la parole de Dieu. On dit, va, utilise l'huile que tu as à la maison. L'huile était là quand la porte n'était pas là. L'huile était à la maison. Mais quand la porte a pris place dans cette maison-là, l'huile a changé de dimension. L'huile entre en activité, en ébullition. La même quantité d'huile ne se termine pas. Oh, l'huile à cause de la présence de la porte. La foi vient de ce qu'on entend. Elle a entendu la parole de Dieu. Elle agit sous l'impulsion de la parole qu'elle a entendue. Et voilà, l'huile est en ébullition. L'huile trouve solution au problème de la femme. Je ne veux plus l'appeler, la veuve. Mais comme elle a accepté Jésus-Christ comme mari dans sa maison, elle n'est plus la veuve. Comme conséquence, l'huile d'onction fait son travail. Et la famille est délivrée du mal. L'huile d'onction vient pour trouver solution au problème. Il faut remettre l'argent aux propriétaires. Comme dit aujourd'hui, nous disons que nous avons accepté la porte. Comme dit aujourd'hui, nous disons que nous avons accepté Jésus-Christ. Mais nous avons encore la dette. Nous avons encore l'argent du mauvais maître. Nous avons encore des relations avec celui qui nous a rendus veuves, avec celui qui nous a rendus orphelins. Mais cette femme a écouté, a obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Cette femme dit, oui, j'ai un nouveau mari qui s'appelle la porte. Quel est votre mari? Cette femme, nous n'avons plus le droit de l'appeler la veuve. Mais c'est l'Église et son nom. Son nom, c'est l'Église. Parce qu'elle a accepté Jésus-Christ, la porte. Elle accepte Jésus-Christ, la porte. Comme conséquence, la femme est sous l'onction du Saint-Esprit. Les diables ne peuvent plus prendre les enfants en esclaves. Comme conséquence, vous connaîtrez Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la porte. Et la porte vous affranchira. Et la porte nous affranchira. Les enfants qui étaient dans l'esclavage sont devenus libres. Jésus-Christ libère cette famille, étant le nouveau mari. Est-ce que nous pouvons accepter Jésus-Christ? Qu'il soit notre mari. La femme accepte la porte, oh la porte. Quelle joie dans mon cœur de voir cette veuve qui accepte Jésus-Christ. Et elle n'est plus veuve. Elle est sous l'onction du Saint-Esprit. Elle est sous l'onction du Saint-Esprit comme les enfants d'Aaron. Elle est sous l'onction du Saint-Esprit. Elle est sous l'onction du Saint-Esprit comme Aaron, la femme, l'Église est sous l'onction du Saint-Esprit. Quelle grâce avec cette famille. Est-ce que nous pouvons accepter aujourd'hui Monsieur la porte, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui rend libre? C'est le jour des jubilés. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes libres, comme ces deux enfants qui étaient déjà dans les principes de destruction d'esclavage. Mais vous connaîtrez la vérité, mais vous connaîtrez la porte, mais vous connaîtrez Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, le rejetant de David, la parole de Dieu.
les saints des saints. Cet homme-là, le fils de Dieu, d'autres même l'appellent imposteur, d'autres encore le fils de Joseph, le charpentier, d'autres encore Belzébul, oh quel type de nom. Mais quand la femme l'accepte, la femme est délivrée, la femme n'est plus veuve, mais c'est la femme qui s'appelle l'Église. La femme qui connaît les écoulements. Quand cette femme a accepté la porte a fermé, les sangs ne sort plus. Et la femme est délivrée. Est-ce que nous pouvons accepter cet homme-là? Cet homme-là, son nom, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Cet homme-là, son nom, c'est la porte. Jésus-Christ, la porte. Jésus-Christ, la vie. Jésus-Christ qui nous délivre. Jamais ses enfants avaient connu l'imposition des mains. Jamais ces enfants avaient connu, je ne sais pas, parler en langue. Toutes ces histoires-là dans les histoires des pentecôtistes. L'enfant n'a pas connu ces histoires si d'huile, on donne l'huile aux gens. Dans des églises pentecôtistes, enseignons la parole de Jésus-Christ. Amenons la porte. Amenons la parole de Dieu. Amenons la vérité. Et nous serons affranchis, nous serons délivrés. On n'a pas besoin de ces histoires-là. Ce n'est pas nécessaire de faire de mois ou bien des jeûnes et prières pour être affranchis. Aussi longtemps que nous avons une alliance avec les diables. Mais cette femme qui avait une alliance avec les diables, une femme veuve, a accepté Jésus-Christ la porte. Et la femme est sous onction. La femme est sous l'onction d'huile de Dieu. Comme conséquence, les diables ne peuvent plus les attaquer, ne peuvent plus les marteler. Ceux qui étaient esclaves sont libérés en Jésus-Christ. Ceux qui étaient esclaves sont libérés par la puissance de la parole de Dieu. La femme a entendu la parole de Dieu. Et la foi s'est développée en elle. On lui dit d'aller mettre de l'huile, de prendre l'huile. Et la foi a agi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais alors vous et moi, nous entendons quoi? Ça vient de qui? De la vie ou bien du mauvais maître? Ceux qui ont entendu la parole qui venait de la vie, les enfants sont libérés. Ils ne sont plus appelés esclaves. Ils ont un nouveau papa. Ils ont une nouvelle alliance qui est Jésus-Christ la porte. La veuve n'est plus veuve parce que Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai jamais veuve ni orphelin. Oh Jésus-Christ la porte. La parole de Dieu délivre cette famille. Est-ce que nous pouvons suivre cette parole? Les disciples de Judas. Quel malheur. Qu'on se regarde. Nous sommes de quel côté? Quel malheur. Mais le Seigneur, la porte est là. Il est toujours au-devant de nous. Il attend. Il veut entrer en nous. Il veut nous marier. Il veut la nouvelle alliance avec vous, avec nous. Et nous ne serons plus jamais esclaves. Comme nous connaissons la vérité qui est la porte, qui est Jésus-Christ, nous cessons d'être esclaves du péché. Nous ne sommes plus la veuve, mais nous sommes l'Église. Nous sommes la femme qui porte la robe du mariage. Comment vous pouvez avoir la porte du mariage avec un mort? Ce n'est pas normal. Donc, quand nous portons la robe du mariage, assurément, il y a les maris à côté de nous. Et ces maris-là s'appellent la porte. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, le Dieu de la porte. Nous connaîtrons la vérité qui est la porte. Nous connaîtrons la vérité qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous affranchira. Nous étions esclaves.
Mais aujourd'hui, nous sommes libres. Tu nous avais promis que tu ne nous laisseras jamais orphelins. Nous ne sommes plus orphelins parce que nous avons un nouveau papa qui s'appelle la vie. Tout celui dont le papa est en vie ne sera jamais orphelin. C'est pour cela que je laisse mes frères et mes sœurs entre tes mains. Que ce qu'ils ont entendu, Seigneur, qu'ils ne soient plus orphelins, qu'ils ne soient plus veuves, mais qu'ils soient la femme ou l'église, la femme de Jésus-Christ, la porte. Que l'onction qui était en état d'inactivité, comme nous avons accepté, comme ils ont accepté Jésus-Christ, que cette huile soit active et que nous libérons tout ce qui était de l'ennemi, afin que nous n'ayons plus de contact avec l'ennemi. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ, la porte. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Quand nous mettons la porte en place, l'huile est en activité. Les diables ne peuvent plus nous toucher. Nous ne sommes plus orphelins. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libérés. Nous ne sommes plus veuves, mais nous sommes l'Église. Nous sommes la femme de Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire, de bonheur, se souvienne de vous et de nous aussi. Que cette parole entre dans nos cœurs. Encore que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup.